Donc Jésus-Christ ne serait pas mort véritablement, donc il n'était pas vraiment mort. Mais Jésus est mort 3 jours. Et qu'il est mort, qu'il a ressuscité, c'est Dieu. Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Les chrétiens du monde entier commémorent, comme ils le font depuis près de 2 millénaires, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pourtant, en face d'eux, la majorité des musulmans soutiennent toute autre version. Selon eux, Jésus n'aurait été ni crucifié, ni mis à mort, ni ressuscité. D'après cette perspective, un faux semblant aurait été exécuté à sa place, tandis qu'Allah l'aurait élevé vers lui. Mais un discours dissonant émerge. Un homme qui a été présenté par la DDR comme un ancien pasteur, Ibrahim Jean-Luc, affirme que Jésus serait mort, non pas physiquement, mais cliniquement, comme le prophète Jonas. Une affirmation pour le moins déroutante, en rupture avec la position islamique classique. Et examinons la chose de plus près. Au cours d'un débat récent avec l'apologète catholique Balzac, Ibrahim Jean-Luc a affirmé que le Christ ne serait pas physiquement mort sans toutefois remettre en cause sa crucifixion. De fait, pour ce nouveau zélateur musulman, il faut plutôt parler d'une mort clinique dans le cas de Christ et mettre cela en corrélation avec Jonas qui a été avalé par un gros poisson. Nous disons que Jésus n'est pas mort. Oui, il n'est pas mort dans le sens étymologique du terme. C'est-à-dire en ce sens que Jésus-Christ n'est pas mort physiquement, il n'est pas décédé. Mais il est mort au sens figuré du terme, en ce sens qu'il n'est pas vraiment mort. Pourquoi? Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, Jésus dit qu'il serait mort comme Jonas. Jonas, demande à tes pasteurs, demande à tes responsables. Est-ce que Jonas était mort dans le ventre du poisson? Non. Jésus dit en Matthieu 12, 39 à 40, ça sera pareil pour lui au sein de la terre. Donc Jésus-Christ ne serait pas mort véritablement comme Jonas. Donc il n'était pas vraiment mort, il était cliniquement mort, il n'était pas vraiment mort, il était comme Jonas dans le ventre du poisson. Cette assertion d'une mort clinique comme Jonas porte un coup de massue à la théorie du faux semblant. Pourquoi? Parce que le même Jonas qui était dans le bateau, c'est le même qui a été jeté à l'eau et c'est le même qui a été avalé et vomi par le poisson. Aucun musulman, je dis bien, aucun musulman n'oserait affirmer que dans la sourate 37, entre le moment où il a pris part au tirage au sort que le désigna comme celui qu'on devait jeter à l'eau et le moment où le poisson l'avala, Allah aurait transformé le visage de Jonas en celui d'un autre qui se trouvait sur le bateau. C'était le même Jonas du début à la fin. Par conséquent, si c'est de cette même manière que Jésus se retrouva dans le sein de la terre, alors Ibrahim Jean-Luc valide ainsi le fait que c'est le même Jésus qui a été arrêté, qui a été crucifié et qui a été mis au tombeau et non un faux semblant. Au moins sur ça, on est d'accord. Maintenant, revenons sur le point suivant. Est-ce que Jonas était mort dans le ventre du poisson? Non. Jésus dit en Matthieu 12, 39 à 40, ça sera pareil pour lui au sein de la terre. Donc Jésus-Christ ne serait pas mort véritablement comme Jonas. Ce qui est frappant avec certains néo-musulmans, c'est leur capacité à recycler les mêmes sophismes que les prédécesseurs avec un aplomb impressionnant. Dans la prophétie de Matthieu 12, 40, où Jésus répond à la demande de signes ou de miracles des scribes et des pharisiens, la comparaison avec Jonas n'est pas une analogie liée à l'état vital, mais une typologie centrée sur la durée, 3 jours et 3 nuits. Il y a ainsi une correspondance temporelle pour le signe donné où Jonas s'était retrouvé dans un état qu'il nomma lui-même en hébreu le Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts. D'ailleurs, Jésus a annoncé à plusieurs reprises sa mort dans les évangiles. Il propose lui-même une autre typologie en Jean le chapitre 3, les versets 14 à 15, celle du serpent d'airain élevé par Moïse dans le désert qui a apporté la guérison aux Israélites mordus par des serpents venimeux. Si l'on suit le raisonnement de certains comme Jean-Luc, il faudrait conclure que puisque le serpent d'airain n'était pas vivant sur le bois, alors le Messie, le Fils de l'homme, ne l'était pas non plus sur la croix. Mais voici la contradiction. Lorsqu'il s'agit de nier la divinité de Jésus, ces mêmes personnes affirment qu'il est bien mort, concluant que Dieu ne peut mourir. Ainsi, selon le besoin du moment, Jésus serait tantôt mort, tantôt il ne serait pas mort. Habakkuk chapitre 1, le verset 12. Allah, le Dieu d'Israël, il dit en Habakkuk 1, le verset 12, je ne meurs pas. Quand quelqu'un dit ne meurs pas là, est-ce qu'il peut mourir 1 minute? Non. Est-ce qu'il peut mourir 2 minutes? Si c'est pas 1 minute, c'est pas 2 minutes, il va mourir. Quelqu'un qui ne meurt pas, il est immortel. Le mot immortel, là, ça veut dire quelqu'un qui peut pas mourir. Donc, quelqu'un qui est mort 1 jour, 2 jours, et après qui est ressuscité, il n'est pas immortel. Le Dieu que vous adorez, il est mort 3 jours. Il est mort 3 jours. Comment vous pouvez adorer un Dieu qui est mort 3 jours? Un Dieu qui a goûté à la mort. Donc, la mort l'a massacré pendant 3 jours. Est-ce que Dieu peut se faire massacrer par la mort? Ne serait-ce que pendant 1 jour. C'est pas possible. L'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre, oui, notre frère en islam, qui appartient à la communauté de Jésus, de Issa. Regardez ce qu'il a dit. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 24, il a dit, Dieu l'a ressuscité. Donc selon Pierre, qui a ressuscité Jésus? Dieu. Alors si Dieu a ressuscité Jésus, comment Jésus peut être Dieu encore? Pierre, notre frère en islam, il dit c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Ce que ce monsieur il omet de dire, c'est que le supposé frère en islam, l'apôtre Pierre, n'a jamais enseigné l'idée d'un faux semblant crucifié à la place de Jésus, encore moins un semblant de
morts. Du même texte que Jean-Luc a cité, que Jésus a été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, précisant que les Juifs incrédules l'ont crucifié et l'ont fait mourir par la main des impies. Ainsi, pour le musulman Pierre, le Christ est réellement mort puis ressuscité. Bien plus, il croyait que les hommes étaient rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Jean-Luc, es-tu d'accord avec ce que ton frère Pierre, musulman de la communauté de Haïssa, a enseigné aux foules? Écoutons à nouveau Jean-Luc. En Apocalypse, là, Jésus dit, il est premier et dernier parce qu'il est le seul qui est mort et qui est ressuscité. Est-ce que Dieu peut mourir? Jésus est mort 3 jours. Jésus est mort 3 jours. Jésus-Christ est le seul que Dieu a ressuscité pour la vie. C'est tout. Le Coran reconnaît que Jésus-Christ, là, Dieu l'a élevé auprès de lui. Il est le seul. Donc là, il admet que Jésus est réellement mort. Hein? Il était mort. Oh, Dieu ne m'aime pas. Dieu, il est immortel. Dieu ne peut pas goûter à la mort ne serait-ce qu'une seconde. Mais Jésus a goûté à la mort 3 mois. Pardon? Tu as dit combien de temps? Mais Jésus a goûté à la mort 3 mois. C'est tellement l'émotion. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Donc Jésus-Christ était mort. était mort. En conclusion, Ibrahim Jean-Luc se trahit lui-même par son incroyable incohérence. Quand il s'agit de la crucifixion, Jésus ne serait mort que dans un état clinique comme Jonas. Mais dès qu'il faut nier sa divinité, Jésus devient soudainement mort au sens plein, de sorte que Dieu ne peut pas mourir. Cette danse du tango intellectuel n'est rien d'autre qu'un numéro de gymnastique mentale pour tenter de sauver les apparences de l'islam. Résultat, malgré toutes leurs acrobaties et contorsions, la vérité est simple. Le déni de plusieurs musulmans contre la crucifixion et la mort de Jésus ne repose que sur du sable mouvant. Barakallahu fikoum.